Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 29 mars 2022, un élan de solidarité. De par leur proximité géographique ainsi que culturelle et historique, la Pologne s'est immédiatement organisée pour faire face à l'arrivée massive de réfugiés venus d'Ukraine. L'église du couple de pasteurs Wojtek et Kristen Kukuski est un bel exemple de la solidarité qui s'est mise en place dans le pays. Accueillir des réfugiés chez eux, les conduire vers leur prochaine destination, subvenir à leurs besoins immédiats, lever des fonds pour les soutenir. Face à l'ampleur de la tâche et alors que plus de 2 millions d'Ukrainiens ont traversé la frontière pour rejoindre la Pologne, Kristen et Wojtek Kukuski se mobilisent avec leur église pour leur apporter de l'aide. Découvrez leurs témoignages sur le site d'Info Chrétienne. Alors que nous continuons de prier pour la guerre en Ukraine et pour les réfugiés, d'autres actualités du jour nous invitent à étendre cet élan de solidarité dans la prière aux chrétiens persécutés. En Ouganda, le 8 mars dernier, un couple et leur fille de 13 ans ont été victimes de la colère d'un membre de leur famille qui venait d'apprendre leur conversion au christianisme. Il les a notamment aspergés d'acide. Le 9 mars, leur maison a été incendiée. Toujours hospitalisés, ils ne savent pas où ils pourront aller à leur sortie et réclament la prière. Un génocide est-il en train de se dérouler au Nigeria ? Telle est la question que relaie la baronne Cox, présidente fondatrice de Humanitarian Aid Relief Trust, dans le préambule du dernier rapport publié par son organisation qui révèle la violence subie par les chrétiens dans ce pays d'Afrique. Enfin, découvrez l'incroyable foi de l'évangéliste chinois Chen Wensheng qui ne cesse de parler de Jésus à ceux qui le persécutent. Voilà pour les nouvelles du jour, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.